Pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaiterais vous entretenir d'un sujet d'une brûlante actualité pour les élus locaux qui, malgré la crise sanitaire, sont sur le pont, si j'ose dire. C'est notamment le cas concernant les travaux de gestion de prévention des risques d'inondation. Inondations qui, sous l'effet du réchauffement climatique, sont de plus en plus violentes et fréquentes. Le bassin ligérien, que je connais bien, est évidemment aux premières loges. La loi MAPTAM a confié en janvier 2018 aux intercommunalités les digues non domaniales, tandis que les digues domaniales sont également transférées à partir du 28 janvier 2024. Pour exemple, le Maine-et-Loire compte ainsi 135 km de digues, dont 42 relèvent de l'État. L'État s'était engagé à faire des travaux avant de rétrocéder les digues. Ainsi, en mars 2019, la ministre Emmanuelle Wargon rappelait ici même que dans cette période transitoire jusqu'en 2024, l'État travaillera en étroite collaboration avec les collectivités chargées de la GEMAPI, que ce soit pour les modalités de gestion pour ces ouvrages, la réalisation des travaux de renforcement ou encore la préparation des dossiers d'autorisation des systèmes d'endiguement. Ces travaux ne seront donc plus à mener par les collectivités par la suite. Or, que constate-t-on vraiment sur le terrain ? Des travaux insuffisants, un financement largement défaillant de la part de l'État et des collectivités, dupées au regard de l'ampleur des coûts d'entretien. La taxe GEMAPI, même poussée au plafond de 40 € par habitant, ne permettrait pas de couvrir la charge immense. Le rapport de l'IGA et du CGEDD, en date du novembre 2018, vous alertait déjà sur l'état des digues transférées. Alors, monsieur le ministre, êtes-vous aujourd'hui en mesure de rassurer les élus locaux sur la capacité de l'État d'honorer ses engagements en matière de soutien financier ? Un fonds de compensation peut-il être envisagé pour mettre fin à l'inégalité de traitement entre les digues domaniales et non domaniales, et ainsi consolider le système d'endiguement sur l'ensemble des bassins, et notamment celui de la Loire. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bigot, donc vous m'interrogez sur la problématique spécifique de l'entretien des digues domaniales et le transfert de compétences aux collectivités à partir de 2024. Comme vous le savez, la loi MAPTAM a créé une nouvelle compétence exclusive obligatoire de gestion des milieux aquatiques au profit des communes, la GEMAPI, et qui comprend notamment la défense contre les inondations et contre la mer. Alors, dans ce cadre, les EPCI assument la gestion des ouvrages de protection contre les inondations, qui comprend entretien, surveillance, ingénierie et travaux. Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI sont devenus gestionnaires des ouvrages de protection afin de faciliter la transition entre les anciens et les nouveaux gestionnaires. Il y a des périodes transitoires qui ont été prévues, notamment pour faciliter la mise en place des systèmes d'endiguement. C'est le cas notamment pour les digues de l'État. Ainsi, les digues qui appartiennent à une personne morale de droit public achevée avant la date d'entrée en vigueur de la loi MAPTAM sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre qui est compétent pour la défense contre les inondations. Alors, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la loi MAPTAM, l'État ou l'un de ses établissements publics continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'EPCI pendant une durée de 10 ans, soit du 10 janvier 2014 au 28 janvier 2024. Il y a une convention qui doit déterminer l'étendue de ce concours et les moyens matériels humains qui y sont consacrés. Les intercos qui le souhaitent peuvent de tout à fait d'ailleurs reprendre la gestion de ces digues avant 2024. Pour le financement, qui est l'essentiel de votre question, la loi MAPTAM a créé une taxe qui est la taxe GEMAPI, qui est facultative. Ils peuvent instituer cette taxe, qu'il s'agisse des communes ou des EPCI à fiscalité propre. Ils conservent la possibilité aussi de mettre en place, au-delà de la taxe, une redevance pour services rendus qui est également une ressource importante. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui est appelé le fonds Barnier, peut également être mobilisé pour des études, des travaux et des ouvrages d'équipement dans le cas où le territoire se situe dans un territoire à risque important d'inondation et qu'une stratégie locale de gestion du risque inondation est définie et mise en œuvre dans un programme d'action contre la prévention des inondations. Et enfin, sachez qu'il existe un dispositif complémentaire qui est le dispositif Aquaprêt, géré par la Caisse des dépôts et qui représente une enveloppe de 2 milliards d'euros. Il a été élargi à la GEMAPI depuis la fin du mois de janvier 2019. Il peut également être mobilisé à ce